Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas le vertige car je vous emmène avec moi dans une pelle en pleine montagne pour créer des pistes. C'est une filière de conducteurs de pelle qui est un peu dangereuse, enfin un peu, beaucoup. Et donc faut pas avoir le vertige, faut pas avoir peur. Tout simplement, c'est assez extrême. Allez, c'est parti! Voilà, là par exemple pour cet empierrement, eh bien, oula, et là on se rend bien compte que c'est à pic. Faut vraiment pas avoir le vertige. Donc voilà, bien faire attention que les pierres ne risquent pas de tomber. Là par exemple, en haut on voit ces pierres là. Je vais demander à mon collègue avec, j'ai un collègue avec une autre pelle derrière qui va faire la finition. Donc qu'il fasse tomber ces petits rochers. Et puis tout ce qui est aplatir un peu, aplanir le terrain, sécuriser. Vous voyez une pierre qui risque de tomber là, pareil. Donc là c'est lui qui passe et qui fait la finition derrière et moi j'ouvre, donc faut envoyer quand on ouvre. Donc je ne cherche pas trop, je fais ça à peu près propre, à peu près droit, mais sans rentrer dans les détails. Et là c'est la pause midi, donc je vais me restaurer un peu. Et vous voyez, ça c'est quand même cool d'être dans un endroit comme celui-là. Je vais m'installer tranquille, pas de stress. Le bruit que j'entends c'est la rivière à côté. Malgré qu'il y ait beaucoup de risques et que ce soit un métier assez dur à porter des charges, on a quand même des choses à porter. Et il y a quand même des choses qui peuvent être compliquées à faire. Ça reste un travail que j'aime beaucoup. Alors là, je sais pas si on voit bien. Vous voyez là les câbles, c'est les caténaires. En fait, juste en bas de ce dénivelé, il y a la ligne de chemin de fer. Donc autant vous dire que la SNCF, s'il y a un caillou qui tombe dessus, ils vont chercher un coupable et ça sera moi, malheureusement. J'ai pas trop le droit à l'erreur. Non seulement c'est dangereux avec la pente, tout ça. Là-bas, des cailloux sont tombés. Là, faut pas que je fasse tomber du tout de cailloux. C'est pas évident. C'est vraiment, je suis dans un endroit assez compliqué. Vous voyez tout au bout là-bas, il y a un éboulement, il y a la ligne de chemin de fer et je dois passer ça et aller encore derrière jusqu'au pylône tout là-bas. Ça va être tendu, je vais continuer ma vidéo, je ferai des petits passages, des moments difficiles, car je crois qu'il va y en avoir plein des moments difficiles. Un moment crucial, et là je rigole un peu moins, c'est que là j'arrive à un endroit vraiment très dangereux. Le gros souci, c'est que là c'est très à pic. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui sont dangereux. Le premier, c'est que tout le long là, c'est du caillou. Ensuite, là il y a la ligne de chemin de fer. Et là j'ai mon chef qui inspecte le terrain. Je vais lui dire que j'émets quand même une réserve, car là il y a des blocs qui risquent de tomber sur la voie ferrée, c'est quand même c'est pas évident du tout là. Moi je vais aller le voir d'ailleurs et voir ça avec lui. Je tiens aussi à préciser que je ne fais pas de placement de produit pour l'Oxam, c'est juste que si je devais flouter toutes les séquences avec cette marque, je n'en finirais pas. En travaillant dans la montagne, bien souvent on tombe sur des gros rochers, parfois plus lourds que la pelleteuse elle-même. Et c'est parfois périlleux de les déposer ou de les placer à un endroit. Dans les zones à risque comme celle-là, il est très important de prendre son temps et de bien regarder le terrain avant de faire quoi que ce soit.
La moindre erreur pourrait être lourdement sanctionnée. J'utilise toujours les arbres morts que je peux trouver pour les mettre en travers et arrêter les cailloux. Voilà, c'est assez impressionnant. On voit bien que là on voit le vide. Allez, c'est la fin, je retourne. Ce petit engin nous sert à ramener la cuve de gasoil pour nous alimenter ou encore pour nous ramener de la terre ou d'autres applications de chargement, déchargement. C'est chaud quand même. Ça arrive qu'on a besoin de se faire livrer du matériel comme là une canalisation pour pouvoir mettre une source d'eau pour que la source d'eau puisse passer dedans. Malheureusement il n'y a aucun accès pour faire livrer cette canalisation qui est trop lourde pour la transporter nous-mêmes. Donc ils vont la faire livrer par hélicoptère et il va y avoir un héliportage là sous peu. Donc on va préparer ça, je vais m'arrêter, mon chef m'a missionné pour filmer un peu tout ça. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. La tâche est difficile. Entre la forêt et la ligne très haute tension, il n'y a que quelques mètres seulement. Et l'hélicoptère devra passer au ras de la forêt. L'hélicoptère fait beaucoup de bruit et nous l'entendons de loin arriver. Les pilotes sont bien souvent des militaires retraités avec beaucoup d'expérience et d'agilité. Le pilote sera aidé par radio et guidé par notre chef. La mission est périlleuse. Et une fois de plus, nous n'avons pas trop le droit à l'erreur. L'équipe au sol doit être très réactive pour détacher ce tuyau et réattacher le nouveau tout en sécurisant. Et nous sommes aidés par les bûcherons pour cette tâche. Le pilote doit fournir un gros effort pour garder un stationnaire presque parfait, malgré les turbulences que peut créer la montagne. Le chef aide et vérifie que tout soit bien attaché, tout en gardant contact avec le pilote de l'hélicoptère. Il donne maintenant le feu vert au pilote pour repartir, tout en continuant de le guider. Car il est les yeux du pilote
Ce dernier ne voit absolument rien. Mission réussie pour cet héliportage non sans risque. Bon allez, je retourne à mon travail avec ce vide assez impressionnant. Voilà, faut que je fasse le chemin, que je continue là où je suis et que je le continue tout au bout en longeant la ligne de chemin de fer. Alors voilà, je sais pas si on voit bien sur la souche là qui est juste devant moi. Il y a des fourmis. Donc voilà, vu que j'aime bien les animaux en tout genre, même les insectes, je vais creuser tout autour pour arracher la souche, la prendre et je vais la reposer un peu plus loin en essayant de ne pas faire trop de mal à cette fourmilière. Essayer de préserver au maximum l'écosystème. On peut être conducteur d'engin et avec une fibre écolo et essayer de protéger un peu au maximum ce qu'il peut y avoir. Alors c'est sûr que la plupart des conducteurs d'engins n'en ont rien à faire, mais bon, c'est pas mon cas. Et en plus, ça va pas me prendre plus de temps de faire ça que d'y aller comme un bourrin. C'est pas souvent qu'on a l'habitude de voir ce genre de spectacle. La fourmilière qui change de nid avec cette reine. Les reines, il y en a plusieurs. Elles sont énormes ces fourmis. Regardez par rapport à ma main. Mission accomplie, il y a énormément de fourmis avec beaucoup de larves. Bon, il y a eu des pertes, c'est sûr. Ah, il y a des rennes. Non, mais c'est cool. Je suis content. J'ai réussi ma mission. Et là, je vais les laisser tranquilles. Je les ai mis à un endroit où elles peuvent même coloniser ce gros morceau de bois et étendre leur nid. Là, elles vont être tranquilles. Ils héliportent même le ciment, on peut pas faire autrement. Alors là, des fois on peut tomber sur ces arbres là, je fais gaffe parce que l'arbre dépasse ma cabine et il est super long, là, comme on peut le voir. Hop. Il est très très long et là il passe au-dessus de ma cabine. Je vais faire très attention pour essayer de le positionner. Et voilà, c'est posé. Ça me sert de barrière pour les futures caillasses. On s'aide comme on peut, avec ce qu'on a. Et je vous garantis qu'il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Je sais pas si on voit bien. C'est quand même assez dingue ce dénivelé avec la ligne de chemin de fer juste en dessous. Il faut que je fasse un chemin ici. C'est vraiment pas un métier, enfin c'est pas une filière faite pour ceux qui ont le vertige, pour
qui ont peur du vide ou qui ont peur du risque. Parce que là, le risque, il est partout. Il est omniprésent. C'est vraiment pas un métier facile ici. Et c'est reparti, on continue. Alors là, je gratte une souche, car vu que le glissement de terrain n'est jamais bien loin, je préfère laisser la souche. Ça fait comme comment dire, un lien avec le sol, un point d'ancrage. Donc je la laisse, vu qu'elle dépasse pas trop, je vais la laisser dans le sol, elle tient bien, ça va permettre de tenir le chemin que je vais faire. Et vu qu'il y a un fort dénivelé, je suis souvent obligé de faire des autres points d'ancrage. Donc je creuse par endroits dans le sol et je viens remblayer. Ce qui fait que ça fait comme des marches et ça permet d'asseoir la fondation du chemin en fait. Voilà. Bon là, s'agit encore une difficulté. En plus de la ligne de train, de la ligne de haute tension, il faut que je fasse gaffe à cette grosse buse de 80 cm de large qui va me permettre de passer une sorte de petite rivière, un ruisseau, entre le ruisseau et la petite rivière. Donc là, il faut que je passe, que j'arrive à faire la piste juste en dessous parce que c'est très lourd, on ne peut pas le détacher. Bien réfléchir avant de le faire et pas faire de bêtises. Des fois, j'ai mon collègue derrière avec une pelle un peu plus puissante, car moi ce genre de bloc j'ai du mal, même lui il a du mal, mais sa pelle est plus puissante, donc il arrive à quand même à le prendre. Mais c'est chaud. Voilà, c'est une pierre qui pèse sans aucun doute plus d'une tonne. Peut-être même 2 ou 3, je sais pas. Même lui il galère. Il faut l'emmener car là je commence à faire le Z, le S. Et là on peut pas la mettre ici.